Bonjour et bienvenue à Brancher. Cette semaine, encore une fois, le tournage est fait à l'accueil de la CCAP. Sur notre plateau, on a non seulement notre équipe technique, mais aussi un stagiaire, Nathan, qui est avec nous de l'école Le Sommet. Et encore une fois, cette semaine, on va faire le tour de l'actualité du territoire. Et il ne faut pas oublier les 7 méritas du fils de Francis. Tout à fait. Bravo, Félix, qui était d'ailleurs à l'école Le Sommet l'année passée, tout comme Nathan. Cette semaine, en plus de vous parler des méritas de Félix, on va vous parler de votre actualité événementielle, culturelle, vraiment au niveau des arts et spectacles. On a une belle programmation pour vous. Vous restez avec nous à Brancher. On débute, comme à chaque semaine, l'actualité branchée avec les débrouillages de Francis. Oui, on en a annoncé beaucoup lors de la dernière émission. Évidemment, la liste des sites en débrouillage est disponible sur le site de la CCAP, mais ceux qui sont dignes de mention pour la période en cours, et ça jusqu'au 30 avril, s'adresse vraiment aux amateurs de cuisine. On a 2 chaînes anglaises qui sont en débrouillage, soit Cooking Channel et Food Network. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, profitez-en, testez-les. Il faut que j'en reparle. Là, Food Network, ça va finir par me coûter cher. Là, les gens qui font les émissions ont tellement des appareils haut de gamme que j'ai envie de tout acheter pour faire quelques cupcakes que finalement je fais brûler. Francis, parle-moi de l'espace client. Je pense que tu en es un fervent, en fait, pour je l'utilise énormément, oui. J'aime bien la simplicité. Donc, l'espace client, en fait, c'est l'espace que tous les abonnés de la CCAP ont. Ça vous permet, en fait, via votre espace client, d'apporter des modifications à vos différents services là, offerts par la CCAP, mais aussi et surtout, je crois, profiter des différents services Go qui vraiment, là, je les ai installés sur mon téléphone cellulaire, ma tablette, sur n'importe quoi. Donc, j'ai accès à mon contenu, peu importe où je suis, peu importe ce que je fais. J'ai commencé ça, moi aussi. Data, ça peut devenir... Il faut faire attention, hein? Il faut s'assurer que notre forfait cellulaire nous le permet ou bien d'avoir accès à un Wi-Fi. Mais sérieusement, c'est... Puis là, je me suis aperçu aussi qu'avec mon téléphone et de plus en plus, les téléviseurs intelligents, c'est super facile de partir de ton application à même ton téléphone et d'envoyer l'image dans la télé. Bref, ça devient assez facile de suivre nos séries favorites. Comment on fait pour se rendre dans l'espace client puis avoir accès à toutes ces choses? Bien évidemment, on peut y aller avec l'adresse compliquée, soit le espaceclient.ccapcable.com ou en allant... non, mais en allant à la ccapcable.com, vous allez avoir accès, dans le fond, à votre espace client via l'onglet dans le haut à droite. On invite aussi les gens qui ont des questions par rapport à ce service à téléphoner directement au service à la clientèle au 418-849-7125. Francis, maintenant, je te parle d'une émission dont tu es l'animateur. Ensemble pour un monde coop dans notre actualité CCAP.tv. On vous invite à visionner cette émission qui vous permet, en fait, de démystifier le modèle coopératif, de connaître un peu comment ça fonctionne dans ce modèle d'affaires. Vous allez trouver une tonne d'informations et dans les prochains épisodes, la coopérative de la Vallée du Bras-du-Nord, Méduse, la coopérative de santé Sainte-Brigitte-de-Laval et les librairies vont être présentées. Donc, ça à ne pas manquer sur notre chaîne et aussi sur notre chaîne YouTube. Puis on a de beaux exemples dans cet épisode particulièrement de comment le modèle coop, en tant que modèle d'affaires, réussit là où l'entreprise plus privée a échoué. Vallée du Bras-du-Nord n'aurait pas pu opérer si ça n'avait pas été d'un regroupement comme celui-là en coopérative. Maman Globetrotteuse au Costa Rica, cette semaine, vous allez pouvoir découvrir le Tree House Lodge qui est situé dans le village typique de Puerto Viejo. Et vous allez avoir plus d'informations, évidemment, dans le guide de voyage qui va être sur notre site Internet ccap.tv. Vous allez découvrir des bonnes adresses et Caroline Jacques, alias Maman Globetrotteuse, vous donne de très bons conseils. Et moi, j'ajouterais, parce que assurément, il y a des gens qui veulent voyager en famille, mais moi, pour être allée à Puerto Viejo, s'il y en a qui veulent faire le party, il y a l'hôtel Rocking G's qui est vraiment très intéressant là-bas. C'est tout fait en céramique, en mosaïque. C'est magnifique. Même pour ne pas faire le party, là, vous pouvez aller à cet endroit pour pouvoir profiter de l'accès facile à la plage et aussi du magnifique espace que c'est. Je propose qu'on t'accompagne à ta prochaine sortie et que la prochaine saison, on vous présente Mélissa Globetrotteuse. Ah, ça pourrait être intéressant. Party animal. Non, je ne suis pas une party animal. Vite d'ici, ne manquez pas les prochains reportages où on va, entre autres, vous présenter une activité d'initiation à la raquette de Timous-en-Brousse. On va profiter de l'occasion aussi pour parler de leur expansion parce que non
non seulement Timous d'Ambrousse permet aux parents du territoire de CCAP de profiter d'activités puis en fait, de trouver des trucs pour pouvoir favoriser leur sortie à l'extérieur, beau temps, mauvais temps, mais ils ont aussi tout récemment élargi leur service autant dans Charlevoix qu'à d'autres endroits. Donc, on pourra en parler avec Joanie, qui est la fondatrice. Et aussi, on va vous montrer l'équipe de cheerleading de Montagnac qui aura droit à un cours spécial avec une cheerleader qui se démarque à travers la province avec son équipe. Bien, on vous suit dans Vue d'ici et vous restez avec nous dans un instant. Je parle technologie avec Marie-Frédérique. C'est maintenant le moment de discuter actualité technologique avec Marie-Frédérique et tu vas nous débuter ça cette semaine avec une petite rafale d'informations que tu as trouvées pertinentes. Exact. Et c'est passé quand même pas mal de choses en 2 semaines. Donc, je vous annonce les grandes nouvelles. Amazon veut investir 1 milliard de dollars au Québec. L'investissement est dans les 10 chiffres. Donc, c'est pour... On s'entend qu'Amazon a plusieurs sections, là. Puis c'est ça pour sa division info-nuagique. Donc, on installerait probablement là, des centres pour recevoir des serveurs, du stockage. On a des conditions exact. idéales pour ça au Québec. Surtout pas mal de jobs, donc on est vraiment content. Samsung a lancé aussi son téléphone qui se plie sur lui-même. Un téléphone qui est quand même assez coûteux, mais qui fait un 2 en 1. Donc, pour les gens qui aiment les tablettes... 2700 $ à l'achat, je pense, c'est... Faut que tu aies envie de le plier, ton téléphone. Oui, exact. Mais je connais des gens, en fait, qui le plient à tout bout de champ, fait que d'avoir un écran qui ne brisera pas... Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, effectivement. Bref, c'est à surveiller. Il y a aussi Huawei qui a annoncé qu'ils vont sûrement faire la même chose. Apple va suivre aussi, toujours en retard dans qu'est-ce qu'ils font. On a aussi annoncé que Nike relançait leurs souliers qui se lassent par eux-mêmes. Donc, c'est un soulier qui se referme sur lui-même à partir d'une app pour devenir un soulier qui est lacé sur mesure, en fait, pour nous. Donc, fini les petits nœuds de lapin. Ça faisait tellement partie d'un beau processus d'éducation avec nos enfants. Ça. Et si vous voulez quand même sauver à peu près 675 $, on peut y aller avec des souliers à velcro. Oui, mais un peu moins cool. Oui, peut-être. Moins techno, en tout cas. Oui. Et Fred, une nouvelle application ou un nouveau service dont tu veux nous parler? Effectivement. Et Fred, en fait, c'est une nouvelle application qui est en train d'être mise sur le marché par, encore une fois, une start-up de Montréal, même de McGill. En fait, l'entreprise a comme but de contrer la dépression. Puis comment ils font, c'est à chaque jour, c'est une application que tu mets sur ton téléphone puis que tu dois répondre à des questions qui sont super simples. Donc, est-ce que tu manques d'appétit? Est-ce que ton humeur est bon? Est-ce que tu es fatigué? Ou etc. Fait qu'en continu, ils sont capables de prendre le pouls pour savoir s'il y a des signes peut-être de dépression éventuelle. Donc, qu'est-ce qui est le fun? C'est 1, ils le détectent, mais 2 aussi, c'est qu'ils sont en mesure, selon la manière que tu as répondu aux questions, de savoir ou de te rediriger vers une technique de psychothérapie adaptée à toi. Parce que des techniques de psychothérapie, il y en a plusieurs, là. Mais de savoir celle qui est adaptée à toi, c'est le défi. Donc, c'est vraiment une application qui est utilisée en tandem avec des spécialistes. C'est vraiment une application de prévention. J'imagine que l'application aussi, selon les questions que tu donnes, avant d'être rendu trop loin, peut peut-être te faire de petits conseils, d'habitude à changer, question de prévenir, encore une fois, là, la dépression. Fait que c'est vraiment, on s'entend en continu, c'est vraiment bon. Puis il faut savoir qu'ils ont gagné le prix AI Prize. Ils sont en fait en nomination pour ce prix-là et c'est quand même 3 millions de dollars qui est donné et c'est reconnu internationalement. Wow. Bref, si vous voulez aller les suivre, vous voulez aller sur leur page Facebook Fred Health. Puis là-bas, vous avez vraiment toute l'information par rapport à eux. On pense que l'application va être en précommande ou en fait en pré-lancement à partir de cet été. Donc. Excellent, ce sera surveillé. Et comme dernier sujet, tu parles de DialySave. Oui, DialySave, encore une fois, je pense qu'on va mettre en lumière nos belles créations de Québec. En fait, c'est une jeune fille, Ania, de 18 ans, qui avait un projet de science à faire, puis elle travaillait en parallèle avec l'école, en fait, dans un hôpital, dans l'aile de dialyse. La dialyse, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le filtrage du sang. Les gens qui ont ce genre de maladie-là, étant donné que les reins sont comme insuffisants, ils vont se faire dialyser, pardon. Ça peut être très prenant, plusieurs fois par semaine, un certain nombre d'heures, avec des machines qui coûtaient cher. Exact. Une machine peut coûter en moyenne 30 000 $, donc c'est extrêmement cher. En termes de temps, c'est 2-3 heures pour une dialyse complète, donc le traitement du sang au complet. Puis ça peut aller de 3 jours semaine à 6 jours semaine. Fait imaginez-vous, on ne compte pas le déplacement. Là-dedans, là, c'est vraiment juste le traitement. Là. Donc, c'est quasiment une job à temps plein d'avoir une insuffisance comme ça. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas accessible à tout le monde. Puis c'est un énorme problème. Puis c'est qu'est-ce qu'elle a réalisé. Donc, dans le cadre de son projet de science, au lieu de passer un petit peu 5 heures comme l'école voulait, elle a passé 300 heures dans le projet créé DialySafe. Donc, DialySafe, c'est un petit dispositif qui est portatif, mais aussi qui est vraiment moins cher, donc 500 $.
pour justement aider à faire la dialyse à la maison ou peu importe où la personne est, peut-être au travail ou peu importe. Ce genre de projet-là a attiré l'œil de nul autre que M. Clinton. Donc, elle a été invitée et je vais juste me rappeler, c'est Clinton Foundation Health Matters. Donc, elle est invitée dans un panel avec M. Clinton. C'est une énorme nomination. Ah oui. Donc, le projet est vraiment en ce moment courtisé par des entreprises, mais la jeune fille de 18 ans tient à ce que son projet ou la machine soit tellement parfaite qu'elle veut continuer à travailler, perfectionner la technologie dedans, puis éventuellement trouver des partenaires d'affaires, mais pour l'instant, elle n'est pas rendue là. Donc, Très bonne attitude. oui, exactement. Donc, on est vraiment fiers d'elle. En ce moment, on ne peut pas la suivre nulle part non plus, là, donc elle est vraiment concentrée, j'imagine, sur son projet et qu'elle nomme aujourd'hui sa passion. Donc, on va continuer à suivre un peu les informations, chercher un peu sur le web pour en savoir plus parce que c'est une invention à surveiller. Mais c'est assurément quelque chose dont on va attendre parler quand ce sera sur le point d'être commercialisé. Ah, absolument, C'est clair. c'est sûr et certain. Hey, un gros merci, Marie-Frédérique. Vous restez avec nous dans un instant. On vous parle de l'actualité événementielle et culturelle. Notre actualité culturelle et événementielle cette semaine est bien garnie, entre autres d'événements qui ont lieu à l'Archibald de Lac-Beauport. Oui, et pour les party animals comme toi, Mélissa, on va avoir toute une programmation à te proposer. Faut qu'on change ça parce que je suis zéro party animal. Moi, le vendredi à 21h30, d'habitude, je suis couchée. Ben, t'es correct parce que dans les premiers événements dont je te parle, on débute à 20h30. Ah, c'est et bon. j'y vais avec une colle pour toi. Fred Matt, Playlist et Beat Trip Trio en commun. Je sais pas. Ils seront tous en spectacle à l'Archibald au mois de mars, donc 20 mars à 20h30. Le spectacle auquel tu pourras participer, c'est Fred C'est Matt. bon. Ensuite, à 22h, on a le 22 Playlist et le 23 Beat Trip Trio. Et pour vraiment avoir la programmation complète, rendez-vous au archibaldmicrobrasserie.ca. À la station touristique Stoneham, prestation au bar Les Quatre Foyers pour votre après-ski. Le 23 mars, dès 22h de Vinyls. Et finalement, le 23 mars, dès 15h, Pascal. Si vous voulez la programmation complète, on vous invite à vous rendre sur le ski-stoneham.com. D'ailleurs, pour un incitatif à y participer, les 4 à 7 du printemps à la station touristique Stoneham, une promotion en fait du 21 mars au 14 avril. Vous pourrez profiter des 4 à 7 du printemps les jeudis, vendredis et samedis pour seulement 20 plus taxes. Vous pourrez, dans le fond, aller faire du ski. Et pour les détenteurs de l'abonnement de soirée La Passe, bien, ça va vous permettre, ça, ce 20 $-là, de skier l'après-midi à partir de 14h, encore une fois, pour 20 plus taxes. Et après ça, bien, vous restez pour profiter de la programmation du 4 foyers. Et pour les amateurs de ski de planche, le ski de printemps devrait durer très longtemps avec toute la neige qu'on a eue cette année. Vraiment. C'est parfait. Chez Boub, on a une nouveauté, des déjeuners santé. C'est un restaurant à Lac-Beauport bien connu. Le restaurant familial qui, d'ailleurs, suite à un incendie, s'est refait une beauté. C'est magnifique à l'intérieur. Et là, on vous offre la possibilité de manger bol de chia, bol smoothie pour bien commencer votre journée de façon santé. Alors, c'est situé au 871 boulevard du Lac pour ceux qui sont intéressés à aller prendre un petit déjeuner. Ça fait un autre événement pour les fêteurs du côté de Stoneham à la souche qui roule à plein régime. Mais sachez qu'ils ont apporté des améliorations, donc de la belle nouveauté. Ils ont ajouté 6 lignes de fûts supplémentaires. Vous pouvez y aller donc dès maintenant, découvrir la nouvelle programmation avec le menu complet, avec entre autres 18 bières pression. Donc, toutes plus créatives les unes que les autres. Pour ceux qui se couchent pas tard, qui ont envie de manger tôt, dès 17h30 tous les jeudis au Resto-Bar Alpin à Sainte-Brigitte-de-Laval, on a les jeudis tartares. Donc, que ce soit un tartare de bœuf, de saumon ou de thon, vous allez pouvoir composer le vôtre selon vos goûts et manger un succulent tartare. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du Resto-Bar Alpin. Amateurs de ski et de planche à neige, on vient de vous donner déjà plusieurs bonnes raisons de vous présenter à la station touristique Stoneham. Eh bien, on en ajoute une parce que le 30 mars prochain, vous aurez l'occasion, en fait, de skier ou faire de la planche pour une bonne cause. C'est le Défi Ski Leucan, qui est une activité conviviale, familiale et participative à la portée des skieurs et planchistes. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous devez vous former des équipes, amasser un minimum de 500 $ pour vous inscrire au défi ski. Et le défi, en fait, consiste à ce que chacun des membres de l'équipe, pendant une période de 12 heures, fasse au moins une remontée à l'heure. Bref, une façon très intéressante là, de profiter du ski de printemps, justement. Et toujours à la station touristique Stoneham, soyez prêts pour le Super Splash Arctic Spa. Tous les skieurs et planchistes de la région sont invités à participer à ce grand événement. Oui, je vais même lancer une invitation personnelle à mon ami Martin, derrière cette caméra-là, qui a découvert le snow cette année et qui s'y donne à fond. Le Super Splash Spa, vraiment quelque chose qui semble
ultra intéressant. Place à la détente, fini le stress au spa du Chesnay. En fait, on vous offre de passer de précieux moments de relaxation dans un lieu inspirant, de style scandinave, dans un environnement naturel. Vous serez traités vraiment comme des rois. Donc, si vous voulez plus de détails sur les horaires et tarifs, cepac.com. Excellent. Merci, Mélissa. En terminant, les membres de la FADOC, on vous rappelle que vous pouvez profiter de rabais exclusifs à la station touristique du Chesnay sur présentation de votre carte de membre. Vous pourrez profiter de 10 de réduction sur l'hébergement en chambre du lundi au samedi. Pour la nuitée du dimanche, c'est un rabais de 25 qui est applicable. Ça ne peut pas être jumelé avec les promotions qui sont en cours et c'est non applicable également pour les groupes. Francis, c'est maintenant le moment pour toi de trouver une façon originale de quitter le plateau parce que j'accueille sur celui-ci Marie-Soleil Vallière, une maman de Stoneham qui s'est partie en entreprise. Au sous-sol. Oui, qui s'est partie en entreprise en 2017. Il est vraiment plus là. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Marie-Soleil Vallière, une mère de Stoneham qui a parti il y a quelque temps l'entreprise Marie-Soleil Mode. On a accepté de se tutoyer, Marie-Soleil. J'aimerais qu'on commence par parler justement de ton produit. Comment a commencé finalement ton aventure avec Marie-Soleil Mode? Okay. Bien, moi, à la base, je pensais pas être un entrepreneur. J'étais une éducatrice spécialisée, puis j'étais en train d'étudier en psychologie à l'Université Laval. Donc, je tricote, par contre, depuis que j'ai 4 ans, puis je m'étais remis à tricoter là, par passe-temps en étant maman, un petit tricot à côté. Puis finalement, bien, il y a des gens qui m'ont demandé de faire des tricots. J'ai ouvert une petite page Facebook, puis de fil en aiguille, en janvier 2017, l'école de mode m'a demandé, bien, le CNDF m'a demandé de faire apparaître mes produits dans leur tableau annuel du défilé de mode. Bien, ils ont plusieurs défilés, là, mais dans un des tableaux. Donc là, je me suis retrouvée devant un choix. J'avais beaucoup de choses, là, la croissance qui se faisait d'elle-même de l'entreprise, mes enfants, mes études. Donc, j'ai juste décidé de mettre mes études en pause, puis de me consacrer à temps plein à Marie-Soleil Mode, déposer la marque de commerce, puis tout ça. Là. Donc, je suis à temps plein là-dedans depuis janvier 2017. Vous êtes rendu plus de 35 000 sur cette petite page Facebook. Oui. Il y a des influenceurs qui vous représentent. Mélissa Bédard, qui est passée, entre autres, à Star Academy, qui est votre porte-parole. Oui. On peut voir aussi des influenceurs parler de votre entreprise. Dites-nous, qu'est-ce qui différencie votre produit des autres qu'on peut retrouver en ligne parce que tout se passe ou presque sur Internet? Oui, effectivement. Puis c'est vraiment quelque chose en 2019 qui est important de statuer. Là, comment est-ce qu'on va voir notre plan d'affaires par rapport à ça? Donc, nous, on voulait faire un site web qui était très fait pour que l'expérience de magasinage soit optimale. Donc, qu'on reste chez soi devant son ordinateur puis qu'on puisse commander sur mesure quelque chose qui va nous correspondre au niveau des couleurs, des mesures et de nos valeurs. Donc, moi, j'ai fait faire un site web assez complexe. Là. Pauvre mon développeur. Pendant 10 mois, il a travaillé temps plein sur le site web pour qu'on puisse personnaliser chacun de nos ensembles avec un graphique qui apparaît, un petit dessin, puis on peut aller sélectionner les zones de couleurs, changer, puis voir en temps réel à quoi va ressembler notre ensemble. Pardon. Puis, c'était important pour moi aussi d'aller vers mes valeurs éco-responsables puis haut de gamme, là, fait main Québec. C'est ça, c'est confectionné par un groupe de mamans, si on veut, qui vont adapter les trucs qui ont été pensés même par votre consommateur. Oui, exactement. En fait, j'ai 6 tricoteuses qui tricotent pas mal toute l'année. On essaie d'être en low... comment ça s'appelle la production basse? Le slow fashion, pardon. Le slow fashion, je suis désolée. Donc, c'est du sur-mesure qu'on fait. C'est sûr qu'on se garde un inventaire au volume de vente qu'on a. Il faut qu'on puisse produire un certain quota pour chacun des ensembles des futures collections qui arrivent à l'automne. Mais lorsqu'une cliente commande un ensemble, bien, ça va être effectué par une des tricoteuses en 7 à 10 jours. Là. Donc, la personne, ma tricoteuse, reçoit la fiche, puis est capable de le produire là, selon toute sa formation, d'être adapté à chaque ensemble qu'on fait. Là. Tantôt, on parlait de qualité, de valeur. Justement, quelles sont-elles, les valeurs chez Marie-Soleil Mode et quel genre de produits vous utilisez pour confectionner vos tuques? Oui, bien en fait, je me suis rendu compte avec le temps que la plupart des tuques et des foulards sont faits avec des matériaux qui sont d'origine animale, d'animaux d'élevage. Puis ça, moi, en tant que tel, personnellement, c'est quelque chose que j'ai plus... ça accroche un peu plus dans mes valeurs, là, chez chacun. Mais en fait, ce que je voulais, c'est y aller avec une laine qui était plus éco-responsable en termes des animaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui réagissent à la laine animale parce qu'ils sont allergiques. Donc, c'est une laine qui, à ce moment-là, est hypoallergène. Ça ne réagit pas au niveau de la peau. La fourrure, encore là, on n'est pas dans l'élevage animal. C'est de la fourrure, c'est des retailles de fourrure d'animaux d'élevage québécois. Donc, c'est vraiment à des années-lumière d'une fourrure qui va provenir d'élevage d'Asie, par exemple. Puis, au niveau de l'étiquette, on a une étiquette en inox qui est très durable au lieu d'aller encore là dans des matériaux animaux comme le cuir. Là. Donc, on est dans l'éco-responsable comme on peut.
On voit la tuque, le foulard. Parlez-nous des autres produits qu'on peut retrouver. Est-ce que ça s'en tient à ça sur votre boutique en ligne? Bien, en fait, oui. J'essaie de vraiment construire une marque qui va être concentrée puis ciblée sur ce produit-là. Donc, ça fait vraiment plusieurs années qu'on travaille sur le perfectionnement du produit. Puis c'était vraiment important pour moi que la qualité soit optimale avant qu'on puisse penser à inclure d'autres produits. Mais l'année prochaine, on va avoir une boutique à Stoneham. Donc, dans le haut de la clinique dentaire, il va y avoir la boutique Marie-Soleil Mode. C'est sûr que là, à ce moment-là, on va peut-être commencer à aller voir d'autres entreprises québécoises parce qu'on va toujours rester dans le fait main à Québec, ce qui est très, très important pour moi pour contrôler la qualité, en fait, mais aussi pour respecter vraiment, encore là, mes valeurs. Mais voilà, ça se peut très bien qu'avec la boutique Marie-Soleil Mode physique, l'année prochaine, on puisse avoir des produits qui me correspondent beaucoup, mais dans d'autres sphères. Marie-Soleil, on continue de parler de valeurs. On parle de toi comme une maman, donc les enfants, c'est probablement important pour toi. Et là, il y a une belle collaboration qui va se faire dans les prochaines semaines avec Rêve d'enfant. Oui, exactement. La Fondation m'a approchée pour qu'on puisse développer un produit qui est vraiment fait sur mesure pour la Fondation. Donc, on va faire une collecte de fonds en avril. Ça va se faire en pré-lancement à partir du début avril. Puis, on va produire, là, comme d'habitude, en fonction des commandes reçues. Donc, il va y avoir 20 qui va être remis sur chaque foulard qu'on va avoir vendu pour la collecte de fonds là, pour la Fondation des enfants malades. Si on se rend sur votre page, sur ta page Facebook, on peut voir qu'il y a des mamans qui portent les tuques, des adultes, mais aussi des enfants. Et sur une certaine photo, on voit même un monsieur en porter une. Ça s'adresse vraiment à tout le monde? Oui, effectivement. Bien, justement, tantôt, on parlait de si j'allais avoir cette année une expansion au niveau des accessoires, mais c'est ça, on focus peut-être plus sur habiller la famille au complet cette année, encore plus. Puis j'ai comme l'impression qu'il manque peut-être de choix au niveau des hommes dans les accessoires hivernaux. Donc, on va y aller vraiment cette année à plein là-dedans. Donc, il va y avoir une belle collection hommes qui va être un peu plus élaborée que celle qu'on avait l'année passée là, à suivre. On parle d'une boutique éventuellement à Stoneham. Est-ce que présentement, il y a des points de vente si on veut pouvoir toucher la tuque et pas simplement la commander en ligne? Bien, en fait, non. On est vraiment une boutique en ligne. Par contre, on commandite l'événement du Salon des artisans de Québec puisque c'est important pour nous, les produits faits à la main à Québec. Donc, quand il y a le Salon des artisans, c'est fin novembre, début décembre, bien, on est toujours présent là, à cet événement-là pour pouvoir venir voir les produits à ce niveau-là. Marie-Soleil, rappelle-nous le nom de ta page Facebook, le site Web. Si on veut plus d'informations, suivre l'évolution de Marie-Soleil Mode, on se rend où? Oui, parfait. Donc, le nom de la page Facebook, c'est Marie-Soleil Mode. Puis, la boutique en ligne, c'est mariesoleilmode.com. Donc, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Bon succès pour la suite. Et on poursuit maintenant à brancher avec l'actualité municipale du territoire. Notre segment d'actualité municipale débute avec celui de la MRC de la Jacques-Cartier, notre partenaire de l'émission. Francis, tu nous parles du prix du patrimoine. Oui, on cherche des mises en candidature. En fait, si vous avez contribué à protéger ou à mettre en valeur le patrimoine, soumettez votre candidature à la prochaine édition des prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Dépêchez-vous, la période de mise en candidature se termine le 1er avril prochain. Et c'est peut-être intéressant de souligner que cette année, la MRC de la Jacques-Cartier sera l'hôte pour la première fois de la journée célébration patrimoine. C'est le 15 juin prochain à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Tous les lauréats de la région de Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches seront réunis. Tous les détails concernant l'événement sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. De la MRC. De la MRC, excuse-moi, soit le mrc.jacques-cartier.com. La MRC de la Jacques-Cartier vous invite évidemment à toutes les saisons d'aller jouer à l'extérieur. Et vous savez, depuis un bref moment, on a un blog sur lequel vous pouvez trouver différentes idées, inspirations. Ça s'appelle Tourisme Jacques-Cartier au jacques-cartier.com. Ça vous donne, comme je vous disais, des inspirations non seulement pour les activités hivernales, mais pour ceux qui ont envie de planifier leur saison de l'été, leurs vacances. Bien, vous pourrez trouver sur ce blog tous les détails sur les activités qu'on vous propose dans notre belle région. Peut-être aurez-vous remarqué l'ajout de nouveaux contenus sur les ondes de ccap.tv. C'est le résultat d'une collaboration avec la MRC de la Jacques-Cartier, les deux télévisions locales de la région, donc CCAP et CJRS. Nous avons uni nos forces, en fait, pour vous offrir une programmation un peu plus complète, vous proposer plus de contenu dans un territoire un peu plus large également. Donc, pour tout savoir,
savoir ce qui se passe chez vous, c'est simple. Ayez le réflexe naturel de syntoniser le ccap.tv. Si l'histoire de Marie-Soleil Mode vous a inspiré à devenir entrepreneur, bien, sachez que vous pouvez vous lancer en affaires avec l'aide de la MRC, en fait de la SDE de la Jacques-Cartier, qui peut vous venir en aide, que ce soit par ses conseils, ses services techniques ou encore ses différents fonds et subventions. Vous avez un projet, peu importe où vous en êtes rendu, la SDE de la Jacques-Cartier, c'est le partenaire naturel de votre projet d'affaires. Vous avez qu'à vous rendre sur le sde.jacques-cartier.com pour avoir tous les détails. J'invite d'ailleurs les gens qui auraient manqué l'émission Parlons-en qu'on a fait avec Laruche et Desjardins à revisionner cet épisode qui est disponible là, sur la page YouTube de CCAP. On vous donne encore une fois beaucoup d'informations aussi pour du démarrage d'entreprise, faire avancer vos projets. Pour ce qui est de la MRC de la Jacques-Cartier, n'oubliez pas qu'à tous les vendredis, on vous offre l'agenda du week-end sur lequel vous retrouvez différentes idées d'activités en temps réel pour les jours qui vont suivre. Francis, on débute maintenant l'actualité municipale. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe à la Bibliothèque du Trivandre pour les prochains jours? Bien, on dévoile un nouvel événement samedi 27 avril prochain, atelier d'écriture avec Lise Trottier. C'est un événement qui s'adresse à une clientèle adulte. Et pour tout savoir, en fait, sur les activités de la bibliothèque, abonnez-vous à sa page Facebook. Vous allez recevoir l'information directement. Une dernière nouvelle pour ce qui est de la ville de Stoneham. On a des activités à la carte qui vous sont proposées. Le jeudi 14 mars, l'érable en recette, c'est pour les gens âgés de 16 ans et plus, donc les jeunes, en fait. Mardi 19 mars, alimentation, trucs et astuces pour économiser. Je ne sais pas si on est en train d'insinuer que les jeunes ont moins d'argent pour faire l'épicerie, mais ça s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Et finalement, le 2 avril, partir en appartement, des éléments clés à considérer pour les 16-25 ans, encore une fois. Il est possible d'avoir plus d'informations et de vous inscrire au villestoneham.com. Et c'est ce qui met fin, en fait, à notre actualité municipale. Francis, vas-y, te souviens-tu de ce qu'il faut mentionner en fin d'émission? Oui, bien, c'est ce qui termine l'émission pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié. On vous invite évidemment à communiquer avec nous pour nous partager les différentes informations qui concernent vos municipalités, vos communautés, les projets dans lesquels vous vous impliquez. Et si vous avez envie de venir en parler avec nous sur ce plateau, c'est également possible en nous joignant via les différents médias sociaux, Facebook, et aussi le info@ccap.tv. Voilà. Sachez aussi que l'émission est disponible sur le web. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, regarder l'émission à nouveau sur le www.ccap.tv ou encore voir des éléments clés sur notre page Facebook. Et Francis, on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Branché. Ou de Parlons-en ou de Vue d'ici. Bye! Bye!